Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h24. Thomas Soto. Nathalie Kosciusko-Morizet et Anne Hidalgo se sont croisées hier dans le 14e arrondissement de Paris. Et comme il se doit, les deux candidates à la mairie ont échangé un bonne année. Autant vous dire que c'était plutôt froid et pas complètement sincère. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Et pour le coup, vraiment bonne année à vous. Ah oui, le meilleur pour vous aussi. Nous, c'est sincère. Nous, c'est sincère, c'est pour de vrai. Si l'on s'en remet au dernier sondage IFOP paru hier dans le JDD, Anne Hidalgo fait assez tranquillement la course en tête. Du coup, à droite, c'est un peu l'opération Rescue NKM qui a commencé. Oui, alors c'est une déferlante de chapeaux à plumes, de barons et de bonnes intentions qui se préparent. À l'heure du déjeuner, NKM aura droit à une visite de Jean-Louis Borloo pour mettre enfin en image l'accord avec les centristes. À l'heure de l'apéritif, c'est François Fillon qui s'affichera avec la candidate pour l'inauguration de la permanence du 5e arrondissement. Mercredi, Jean-François Copé promet une démonstration de loyauté pour soutenir Nathalie lors de sa conférence de rentrée. Ils s'aiment pas beaucoup ces deux-là. Voilà, c'est un peu l'idée. En coulisses, le patron de l'UMP fait savoir qu'il s'active même pour tenter de calmer les ardeurs de son ami Charles Becbédé. Vous savez, Thomas, qui est entré en dissidence. Et donc ça, c'est un gage de bienveillance de la part du patron de l'UMP. Alain Juppé, lui, se tient prêt, si la candidate le souhaite, pour aller faire un petit tour dans le 18e arrondissement, où vous le savez, il a été élu il y a 20 ans. Il apprécie Nathalie Kosciusko-Morizet, il le fait savoir. On apprend même que son ex-femme tient la permanence du 14e arrondissement. Enfin, preuve que tout est possible à Paris. L'un des plus puissants barons de la droite parisienne, Pierre Charon, le sénateur, fera un petit geste commercial, comme il dit, un message de soutien dans les prochains jours pour ne pas qu'on puisse dire que les historiques jouent la défaite. Le petit geste commercial. Alors je résume, il y a Borloo, Fillon, Juppé, Copé, Charon. Il en manque plus qu'un dans la mêlée, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, mais lui, il a déjà commencé à le faire il y a longtemps. Il a dit tout le bien qu'il pensait de Nathalie Kosciusko-Morizet à l'auteur de l'une des 4 biographies publiées sur elle. Il avait toujours refusé ce genre d'exercice. Il s'affiche au PSG avec son ancienne porte-parole ou au concert de Carla Bruni-Sarkozy. Carla qui justement donne un coup de main et organise des dîners pour la candidate avec des copains artistes. Alors il ne faut pas attendre autre chose que quelques cartes postales de la rue de Miromesnil pendant la campagne. La sortie sur un marché avec 200 caméras, ça c'est exclu. Et la candidate me le confie elle-même, elle n'est pas demandeuse. Car comme le dit Nathalie Kosciusko-Morizet, le retour politique de Nicolas Sarkozy, ça ne peut pas être les municipales à Paris. Et au passage, fidèle à son tempérament, elle rappelle que cette campagne, c'est d'abord la sienne. Évidemment, elle a du caractère, Nathalie Kosciusko-Morizet. La rue de Miromesnil, on précise, c'est le siège du QG de Nicolas Sarkozy, ses bureaux. La déferlante des cadors de l'UMP à Paris, Caroline, ça aide ou ça plombe une campagne? Vous savez quoi? Ça change rien. Ça fait des images pour les caméras, mais ça ne bouge pas une seule voix. Nicolas Sarkozy n'avait pas réussi à sauver l'UMP au plus fort de la crise. Ce n'est pas lui qui sauvera la campagne de NKM, il le sait bien d'ailleurs. Et je ne vous parle même pas du défilé des faux amis de l'UMP. C'est aujourd'hui entre elle et les Parisiens que ça se joue. Et vous savez quoi? Il lui reste 3 mois. Le compte à rebours a commencé. Moi, pendant les vacances, j'ai lu La Présidente, la biographie de Nathalie Kosciusko-Morizet, le lapsus, signée Soisic Kemener. Je vous la recommande. Je ne sais pas si vous l'avez lu, elle est formidable. Voilà. L'info politique de Caroline. Conseil. Lecture de ce matin. Et l'info politique revient demain à 7h25 sur Europe 1.